Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du site Le Calibre et on se retrouve aujourd'hui sur Monte ton Calibre avec, comme vous le voyez, une Hamilton qu'on a reçue de la marque récemment. Donc c'est une Hamilton qui fait partie de la collection American Classic qui incarne l'esprit américain de la marque. C'est une collection vraiment polyvalente dans laquelle on retrouve des chronos, de l'automatique, du quartz. Le but, c'est d'offrir des montres vraiment variées qu'on peut porter dans différentes situations. Ici, c'est plus une dress watch qu'une sports watch, clairement. Et aujourd'hui, justement, on se penche sur une montre à quartz. Souvent, dans le American Classic, on retrouve des codes du vintage. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver aujourd'hui avec cette Boulton qui est dans ce bel écrin que voilà. Et donc, on va le découvrir tout de suite. Je vais vous en parler un peu, mais n'oubliez pas que, comme d'habitude, le lien pour se la procurer et pour en apprendre plus est en description. Voilà la Boulton, magnifique réédition d'un modèle donc qui est sorti pour la première fois dans les années 40. Donc évidemment, à l'époque, c'était pas du quartz, vu que le quartz, on vous le rappelle, a vu le jour dans les années 70, enfin plutôt en 69 pour être précis, mais bon voilà, ça a pris de la place en 70, donc évidemment dans les années 40, c'était une montre mécanique. Voilà donc cette réédition, donc le fait qu'elle soit quartz est probablement un point qui va gêner les extrémistes de l'automatique et du mécanique de manière générale. Moi, vous savez que je trouve dommage de se priver de toute cette partie de l'horlogerie qui est représentée par le quartz, juste pour une histoire de noblesse un peu, enfin voilà, de cet aspect noble du mécanique. Évidemment, je comprends l'intérêt du mécanique, mais voilà, je trouve que le quartz n'est pas à mettre complètement de côté. Et Hamilton nous le reprouve encore une fois avec cette donc Boulton de 2023. On a eu la chance d'avoir accès à cette montre et de l'essayer parce qu'en fait, on a été invité à une projection privée du dernier Indiana Jones, donc le 5e et dernier épisode de la saga Indiana Jones. Et en fait, c'est la montre que porte justement Indiana. Donc le film prend place dans les années plutôt 70. Et en fait, les accessoristes ont bossé avec Hamilton pour être sûr d'avoir des montres qui correspondent à l'époque. Et donc cette Boulton reprend les codes justement des années 40, mais aussi de celles qui étaient dans les années 70. On retrouve un boîtier un peu avec une forme originale, un peu sympa, surtout incurvé comme ça, donc qui se marie parfaitement avec votre poignet. Ça, c'est quelque chose que je trouve très cool. En termes de confort, c'est clair que c'est très efficace. Indiana Jones a fait son retour au cinéma avec donc les cadrans de la destinée, et c'est encore une fois Hamilton qui s'est présenté comme le distributeur d'Hollywood. On sait que Hamilton et les films hollywoodiens sont inséparables depuis presque plus de 90 ans en fait. On a vu des Hamilton au poignet de grands personnages d'Hollywood. On se rappelle de Men in Black, on se rappelle d'Interstellar, on se rappelle de plein de choses comme ça. On a une vidéo là-dessus sur la chaîne Le Calibre, donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur les montres du cinéma, allez voir notre chaîne Le Calibre. Et en fait, les montres de cette célèbre marque américaine ont contribué au sentiment d'authenticité, tant du scénario que du personnage de Indiana Jones, et de bien d'autres récits hollywoodiens, en dévoilant des facettes aussi insoupçonnées des acteurs de temps en temps, enfin des personnages. Donc c'est vraiment des détails, l'attention aux détails, mais qui veut dire beaucoup sur les personnages. On a donc été invité à un événement de lancement de cette montre à Paris. Si vous suivez notre Instagram, vous avez certainement vu nos stories. Voilà, on a eu la chance de voir le grand Franck Sensé qui était là avec nous, qui portait également cette montre. Jérémy, Bonjour Franck. c'est Dieu la Boulton. Le meilleur. C'est pris. Ouais, mais bon. Donc on a un cadran blanc magnifique avec un petit sous-cadran de petites secondes, avec évidemment la trotteuse qui se déplace une fois par seconde comme on en a l'habitude avec les mouvements à quartz. Les index sont vraiment emblématiques et reprennent une police sérif comme ça. Pour moi, c'est vraiment le point principal, le point à mettre en avant sur cette Boulton. C'est une montre classique qui allie l'héritage de longue date d'Hamilton et la précision horlogère suisse. Elle mérite largement sa place au grand écran, évidemment. Donc c'est vraiment la rencontre entre l'esthétique art déco et le style de American Classic. Donc le boîtier original est repensé un peu pour le 21e siècle. Elle réinterprète les codes de la collection American Classic dans un style intemporel mais plutôt actualisé.
Par contre, on a gardé des grands codes vintage, notamment les dimensions, la dimension du boîtier. Celui-là, il fait 27 mm par 31,6 mm, donc c'est vraiment un petit format. Vous savez que moi, j'ai l'habitude et que j'apprécie porter du petit format. Je vous rappelle, on en avait parlé d'une autre Hamilton d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qui était ma préférée, qui était censée être orientée plutôt vers un modèle féminin parce qu'il faisait 34 mm, mais moi, c'était vraiment ma préférée. Ici, je suis encore une fois agréablement surpris par une Hamilton, avec ce petit format, une épaisseur de 7,8 mm, donc ça c'est en partie possible grâce à l'utilisation du quartz. Donc on sait, les points forts du quartz, c'est le fait de pouvoir rester plus fin, le fait d'être moins cher. Bon, ici, le prix catalogue est de 775 €, donc c'est pas donné pour une montre à quartz, mais en tout cas c'est de l'entrée de gamme chez Hamilton. Et les finitions sont là, l'esprit d'Hamilton, l'esprit de la collection est là, et en plus il y a vraiment le clin d'œil au cinéma qui est à ne pas négliger. Les passionnés d'Indiana Jones seront ravis de pouvoir porter un des accessoires du grand aventurier à leur poignet. C'est vrai que c'est plus facile à porter que le chapeau ou que le fouet, même si évidemment le Franck le portait à merveille le jour du lancement. Jérémy, Bonjour Franck. Donc le boîtier original est en acier inoxydable avec un revêtement PVD or jaune. Elle existe aussi dans d'autres finitions avec de l'acier, des différents cadrans, etc. Mais voilà, nous, celle d'Indiana Jones, c'est vraiment cadran blanc, index et boîtier PVD or jaune. C'est un verre minéral qui protège le cadran. Le corne à corne est de 18 mm, donc ça se marie parfaitement avec le format du boîtier. Bon, c'est une étanchéité à 3 ATM seulement, donc pour Indiana Jones, s'il plonge dans des grottes et des lacs gelés ou non, il aura probablement des problèmes avec sa montre. Mais bon, voilà, on sait que cette montre, c'est clairement pas une montre de sport, elle est plutôt faite pour être une montre chic, disons une montre de soirée, qui se mettra parfaitement sous une chemise, sous un costume ou quoi. De très belles finitions au niveau du cadran, au niveau des index, au niveau du sous-cadran des petites secondes. On voit cette espèce de striage comme ça circulaire qui est vraiment réussi. On a la petite couronne logotée avec le H de Hamilton. Le bracelet est en cuir de veau et il a un peu ce rendu faussement vieilli, très sympa, un peu avec des aspérités comme ça, très efficace. C'est une boucle ardillon qui ferme ce bracelet, qui est elle aussi logotée, donc on retrouve le nom Hamilton gravé sur la petite boucle ardillon, qui est elle aussi en acier PVD or jaune. Largeur de la boucle qui fait 16 mm. Si vous voulez en savoir un peu plus et vous la commandez, n'oubliez pas d'aller voir en description, on vous met le lien qui vous emmènera sur le site officiel. Personnellement, je trouve que c'est une réussite de la part d'Hamilton. Encore une fois, ça fait assez peu de temps que je m'intéresse à cette marque et vraiment, j'y ai trouvé de superbes pièces. Personnellement, c'est des montres qui se marient parfaitement avec mes goûts et donc qui rentrent petit à petit dans ma collection pour mon plus grand plaisir. Pour résumer, on a une montre fine, légère, accessible, 775 €, c'est un peu au-dessus du montant que je mets d'habitude dans les montres à quartz. Mais encore une fois, on sait qu'il y a quartz et quartz, on peut pas juste s'arrêter à l'aspect technologique pour décider du prix d'une montre, mais bon voilà. En tout cas, Hamilton nous fait vraiment plaisir avec ce lancement 2023. Merci à eux de nous avoir invités au lancement et de nous avoir permis de tester cette montre pendant quelques jours. Je vous la passe à l'autre poignet, que vous puissiez vous rendre compte, parce que, en effet, moi, comme vous le savez, j'ai l'habitude de la porter à droite. Mais la grande majorité d'entre vous, bien probablement, la porte à gauche. Si vous avez l'habitude de porter des gros diamètres modernes, je comprends que ça puisse faire petit pour vous. Mais si vous êtes comme moi attaché au vintage et que les petits formats ne vous font pas peur, c'est vraiment une montre très sympa. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout à aller voir toutes nos autres vidéos sur Monte ton calibre avec toutes les marques différentes et tous les budgets différents. Allez, à plus les calibrés.